Good Morning Business. Business Plan. Le halving sur les bitcoins, c'est bientôt, c'est pour très bientôt, cette nuit, quelques minutes. Il n'y a pas de date précise, hein. On l'attend. Vous allez nous expliquer tout ça. Alexandre Satchenko, vous êtes le directeur de la stratégie chez Pemium. Vous êtes un spécialiste justement de ces questions. On a besoin de vous. Pourquoi on l'attend, le halving? Il n'y a pas une date précise où on change? Non, il n'y a pas une date précise parce que l'horloge de Bitcoin, en fait, elle fonctionne en bloc, en page de registre. C'est un registre qui ajoute des pages toutes les 10 minutes, mais c'est 10 minutes environ. Ça peut être 9, ça peut être 11. C'est un algorithme qui trouve les nouvelles pages. Donc on sait que ce sera cette nuit à peu près, mais est-ce que ce sera à 1h du matin, à minuit? Pour l'instant, on ne le sait pas. On le verra au fur et à mesure de la journée, ça va avancer. Donc l'idée, c'est qu'à un moment, il y en a trop et donc on coupe. Alors non, l'idée il faut reprendre un peu le contexte de la création de Bitcoin, parce qu'effectivement pour comprendre l'utilité, il faut comprendre le problème qu'on cherche à résoudre. Là en l'occurrence, Bitcoin est créé en 2008-2009, c'est une proposition de valeur qui est assez simple et qui est écrite sur la première page du livre blanc qui est proposé. C'est un système de cash électronique pair à pair. Et dans ce livre blanc, on explique que le problème du système actuel, c'est que pour faire n'importe quoi en ligne, il faut faire confiance aux banques, on peut rien faire sans elles. Et évidemment, ce contexte, il n'est pas complètement anodin, puisque 2008-2009, c'est la crise financière, les gouvernements commence à mettre au pot pour sauver quelques banques et on a la planche à billets qui commence à s'activer de manière un peu forcenée. Bitcoin vient se proposer comme une alternative radicale. Donc au lieu d'avoir un système fiat, donc qui est le système traditionnel dans lequel la monnaie est infinie, on l'a créé à discrétion dans des banques centrales notamment pour décider de taux directeurs. Là, pour la proposition de valeur, c'est de dire non, ça va être prévisible et ça va être rare. Donc cet événement, le halving, c'est le fait que tous les 4 ans, la création monétaire, ça reste rare, mais cette création monétaire, elle est divisée par 2, halving en anglais, tous les 4 ans, alors tous les 210 000 blocs, donc environ tous les 4 ans, et donc ça permet de rappeler à tout le monde qu'effectivement ce modèle, c'est une forme de montre suisse monétaire, c'est fiable, c'est prévisible, c'est rare. À l'inverse, c'est le sous-entendu, à l'inverse du système fiat traditionnel qui lui est manipulable et infini. Donc a priori, ça n'a pas d'impact sur les cours? Alors, historiquement, ça a eu un impact, mais délayé. C'est-à-dire que quand on regarde à court terme les suites immédiates des halvings précédents, donc 2020, 2016, 2012, on n'a pas un impact immédiat dans les jours qui suivent, voire parfois ça stagne tout simplement, parce que la chose est déjà anticipée en réalité. Mais par contre, à long terme, en fait, on a une offre de Bitcoin qui arrive sur le marché qui est divisée par 2. Donc effectivement, l'offre est divisée par 2 et la demande, elle continue de croître avec une adoption. Il y a quand même des règles qui sont les mêmes que sur les autres marchés. Exactement. Et donc ce qu'on retrouve en règle générale, c'est que 6 mois, 1 an après chaque halving, on rentre dans une phase haussière très importante. C'est les fameux cycles sur Bitcoin. Donc la dernière fois, on devait être à $8 000 le Bitcoin avant le halving, 8 700 je crois de mémoire. Et 1 an plus tard, on était à 30 000, 40 000, 50 000. On a la même chose. Est-ce que ça va se passer de la même façon cette fois-ci? Rien n'est moins sûr, on ne sait pas. Parce que là où c'est différent cette fois-ci, c'est que le prix a cassé son record avant le halving. Parce que à chaque nouveau halving, son impact proportionnel diminue. Pourquoi? Parce que la division par 2, par définition, au départ, on était à 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Et donc, c'était énorme de passer de 50 à 25. On avait créé en l'espace de 3 ans 10 millions de bitcoins au total. Et ensuite, on est passé à plus que 5 millions tous les 4 ans, puis 2 millions. Et aujourd'hui, cet impact, il diminue proportionnellement à la masse monétaire. Donc, le halving a moins d'impact quantitatif. D'autres événements extérieurs ont beaucoup plus d'impact. Je pense aux ETF en début d'année qui ont amené énormément de liquidités. Et puis, les mineurs, maintenant, se préparent tout simplement à cet événement. Pour eux, ça change quelque chose quand même du côté du minage. Ils ont moins de choses à miner. Pour les mineurs, c'est assez radical. C'est qu'effectivement, imaginez, vous êtes une entreprise et on vous dit de manière prévisible, dans 4 ans, votre revenu est divisé par 2. Et vous devrez vous adapter. Donc évidemment, l'industrie du minage, c'est une industrie qui en réalité est assez jeune. C'est-à-dire qu'elle s'est professionnalisée il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, parfois, il y en a qui sont des mastodontes, qui sont cotés en bourse, qui ont des milliards. Et donc, c'est des gens qui se préparent et qui également diversifient. Je pense à Riot Platform, qui est une énorme entreprise de minage. Aujourd'hui, peu de gens savent par exemple que c'est devenu presque une boîte d'énergie, c'est pas une boîte de minage, parce que la moitié de son chiffre d'affaires à Riot Platform provient du fait qu'ils ne minent pas. Pourquoi? Parce que quand ils coupent leur machine, ils offrent au réseau un service de flexibilité et donc ils sont rémunérés. L'électricité qu'ils n'utilisent pas. En fait, c'est juste même qu'ils sont payés par le gestionnaire de réseau pour couper leur machine, parce que comme ça, ils rendent une capacité électrique au réseau, ce qui permet d'ajuster notamment. On fait avec les gros industriels, même en France, ça permet de les remplacer justement. En fait, un mineur remplit beaucoup mieux les conditions d'effacement qu'un industriel. Par exemple, une usine d'aluminium, vous pouvez l'arrêter 2 heures, après il faut la raser. Donc c'est pas terrible. Un mineur, il peut s'arrêter quand vous voulez, autant de temps que vous voulez. Donc ils
nous apportent un service de flexibilité énorme. Donc ils diversifient leurs sources de revenus, ils se préparent, le cours est plus haut, ils auront peut-être moins de Bitcoin à vendre pour tenir. Il nous reste quelques secondes. Aujourd'hui, c'est le Bitcoin, le halving. Oui. Pour les autres cryptos, chacun a sa date, son rythme. Alors toutes n'ont pas de halving, toutes celles qui sont en preuve d'enjeu, donc qui ont changé d'algorithme pour avoir un algorithme qui ne contient pas de minage, qui est juste on bloque par exemple sur Ethereum, on bloque des Ethers et on gagne de l'épargne dessus. Ça n'a pas de halving. Certaines cryptos qui ont pris pour modèle le Bitcoin ont aussi un halving, mais clairement d'un point de vue symbole, en fait, on ne suit globalement que celui du Bitcoin parce que encore une fois, le halving c'est surtout la célébration de la rareté dans le monde numérique. Donc c'est avant tout un symbole maintenant plus qu'un effet quantitatif.